Lorsqu'un homme craint secrètement de vous perdre, son comportement se teinte de nuances invisibles au premier regard. Ce n'est pas dans les mots qu'il exprime cette peur, mais dans des gestes presque imperceptibles, guidés par son inconscient. Carl Jung nous rappelle que l'amour véritable active des archétypes profonds, et parmi eux, celui du protecteur, cette part de lui qui redoute l'absence avant même qu'elle ne se produise. Observez ces silences, ils ne sont plus des murs, mais des ponts fragiles. Il vous regarde différemment, comme s'il cherchait à graver chaque détail dans sa mémoire. Ces questions deviennent plus précises, non par curiosité banale, mais parce qu'il a besoin de savoir que vous resterez ancré dans son monde. Il note vos préférences, vos peurs, vos rêves, et les intègre subtilement dans son quotidien. Un livre que vous avez mentionné apparaît sur son étagère. Une chanson que vous aimez résonne dans sa voiture. Pourtant, cette attention n'a rien de possessif. Jung souligne que la peur de perdre l'autre naît souvent d'une blessure ancienne, celle de l'abandon ou de l'impuissance. Lorsqu'il vous offre soudain son temps sans exigence, qu'il annule des projets pour vous écouter, c'est sa manière de conjurer cette peur archaïque. Son inconscient agit avant même qu'il ne comprenne pourquoi. Mais le plus révélateur reste son langage corporel. Une main qui effleure votre dos en public, un regard prolongé quand vous parlez, ces micro-gestes trahissent un attachement qui dépasse la raison. Pour lui, vous êtes devenu bien plus qu'une présence, vous incarnez un équilibre émotionnel qu'il ne savait pas exister avant vous. Et c'est précisément cette découverte qui le terrifie. Car aimer, c'est accepter de devenir vulnérable face à l'autre. Un changement subtil s'opère dans sa manière de parler de lui-même. Il partage des souvenirs d'enfance, des blessures anciennes, des rêves qu'il n'a jamais osé formuler. Ces confidences, offertes sans dramatisme, sont autant de clés qu'il vous tend vers son jardin secret. Jung voyait dans ces révélations progressives le signe d'une individuation en marche, ce processus où l'homme intègre ses fragments épars pour se montrer plus entier. Ses défenses tombent par petites touches. L'humour sarcastique qui lui servait de bouclier s'adoucit. Il tolère mieux vos silences, y voyant désormais une complicité plutôt qu'un vide à combler. Même ses colères, s'il en a, perdent de leur intensité. Comme si la peur de vous blesser, et donc de vous pousser à partir, modérait ses réactions instinctives. L'analyste Marie-Louise von Franz, disciple de Jung, notait que l'homme épris et craintif développe souvent une attention particulière au cycle et au rythme. Il remarque ainsi votre fatigue avant vous, respecte vos besoins d'espace sans les prendre personnellement. Son ancienne jalousie se transforme en une curiosité bienveillante pour votre univers séparé. Le paradoxe ? Plus il redoute votre absence, moins il tente de vous posséder. Ses messages deviennent moins insistants mais plus profonds. Il préfère une conversation de qualité à 10 échanges superficiels. C'est là le signe le plus sûr que sa peur a été transformée par l'amour en une forme de respect sacré pour votre liberté même. Son regard change lorsqu'il vous parle de l'avenir. Ce n'est plus cette lueur d'incertitude, mais une flamme calme et déterminée. Il évoque des projets concrets, non pas pour vous impressionner, mais parce que son inconscient a déjà intégré votre présence dans sa trajectoire. Jung appelait cela l'archétype du lien éternel, cette reconnaissance viscérale qu'une rencontre dépasse le simple hasard. Ses gestes quotidiens se chargent d'une nouvelle symbolique. Il vous envoie cette chanson qui lui a fait penser à vous, non pas pour remplir un silence, mais parce qu'elle contient une émotion qu'il ne parvient pas à exprimer directement. La psychologie analytique voit dans ces partages culturels une tentative d'union des inconscients, comme si la musique ou les mots pouvaient dire ce que sa raison n'ose formuler. Un phénomène intrigant apparaît, il développe une mémoire affective exceptionnelle. Il se souvient de la couleur de votre robe lors d'une soirée banale 3 mois plus tôt, ou de cette expression fugace que vous aviez eue en parlant de votre enfance. Ces détails, enregistrés sans effort conscient, trahissent une attention profonde, presque organique. Ces silences eux-mêmes se métamorphosent. Ce ne sont plus des murs, mais des ponts. Il peut rester des heures à vos côtés sans échanger une parole, et cette communion tranquille devient plus éloquente que des déclarations enflammées. C'est là, dans ces instants suspendus, que se révèle la qualité particulière de son attachement, fait de présence bien plus que de paroles. Il commence à adopter certains de vos gestes, expressions ou manières de parler sans même s'en rendre compte. Ce mimétisme inconscient, que Jung associait au phénomène des identifications projectives, révèle à quel point vos psychés se sont entrelacés. Votre façon de rire, votre tic de langage, même votre posture, tout cela devient peu à peu une partie de lui. Ses rêves se peuplent de symboles liés à votre présence. Il vous raconte peut-être ces songes étranges où vous apparaissez sous des formes métaphoriques, une lumière, un paysage familier, ou un guide dans l'obscurité.
Pour la psychologie analytique, ces images oniriques ne mentent jamais, elles montrent que vous êtes désormais ancré dans les couches les plus profondes de son être. Un changement subtil s'opère dans sa relation au temps. L'homme pressé devient capable d'attendre, l'impatient apprend à savourer les moments partagés. Il ne regarde plus sa montre lorsque vous parlez, et ces 5 minutes supplémentaires passées avec vous valent plus que tout son emploi du temps. Ce nouveau rapport au temps est l'un des signes les plus authentiques de son engagement émotionnel. Curieusement, ces peurs anciennes refont surface non pas comme des obstacles, mais comme des blessures qu'il est enfin prêt à montrer. Cette insécurité d'enfant qu'il cachait sous une carapace, cette vulnérabilité qu'il masquait par l'humour. Tout cela émerge doucement, non plus comme des faiblesses, mais comme des parts de lui-même qu'il accepte enfin de vous confier. Son comportement en société évolue de manière subtile. Lorsqu'il vous présente à son cercle proche, son attitude n'est plus la même. Il ne ressent plus le besoin de montrer votre relation, mais plutôt de vous intégrer naturellement à son univers. Jung parlait de ce moment où l'autre cesse d'être un objet extérieur pour devenir un sujet à part entière dans notre psyché. Vos absences provoquent chez lui non pas de l'angoisse, mais une étrange mélancolie créative. Il profite de ces moments pour écrire, composer ou simplement réfléchir, utilisant ce vide apparent comme un espace de transformation plutôt que de manque. La psychologie analytique y voit le signe d'une relation mature, l'autre devient source d'inspiration même dans son absence. Un nouveau langage se développe entre vous, fait de références partagées et de silences complices. Ces mots codés, ces regards chargés de sens qui remplacent les longues explications, sont les marqueurs d'une intimité profonde. Votre dialogue ne passe plus uniquement par les mots, mais par tout un réseau de signes et de symboles inconscients. Son corps lui-même parle un langage nouveau. Ces frôlements involontaires, cette façon de se tourner vers vous-même dans une pièce bondée, cette chaleur dans la voix lorsqu'il prononce votre nom, autant de messages corporels qui trahissent une connexion dépassant le rationnel. Pour Jung, le corps ne ment jamais, il exprime ce que la conscience refuse parfois de voir. Il développe une sensibilité particulière à vos absences, non pas sous forme d'anxiété, mais à travers des actes symboliques. Votre fauteuil vide à sa table devient un espace sacré qu'il ne laisse personne occuper. Votre tasse favorite reste accrochée au porte-mug, même lorsque vous êtes loin. Ces petits rituels, inconscients mais chargés de sens, sont autant d'hommages silencieux à votre présence dans sa vie. Ces conversations avec les autres se teintent naturellement de votre influence. Sans même s'en apercevoir, il cite vos opinions, répète vos expressions, défend des idées que vous lui avez fait découvrir. Jung voyait dans ce phénomène le signe d'une véritable alchimie relationnelle, lorsque deux psychés commencent à s'harmoniser sans se perdre. Un paradoxe émerge, plus il craint de vous perdre, moins il tente de vous retenir. Il encourage vos projets personnels, vos voyages en solo, vos amitiés indépendantes. Cette apparente contradiction cache en réalité une profonde sagesse inconsciente, il a compris que l'amour vrai ne s'enchaîne pas, mais se choisit librement, jour après jour. La nuit, lorsqu'il pense que vous dormez, son regard se fait différent. Une tendresse nue, presque fragile, remplace sa façade quotidienne. Ces instants de vulnérabilité volés à la pudeur masculine sont peut-être les plus beaux cadeaux qu'il puisse vous offrir, la preuve ultime qu'en votre présence, même ses défenses les plus ancrées finissent par tomber. Son rapport à l'espace se métamorphose. Votre domicile devient progressivement notre lieu, sans qu'il n'ait besoin de le proclamer. Un tiroir s'ouvre naturellement pour vos affaires, la salle de bain accueille discrètement vos produits, et ces changements s'installent sans discussion, comme une évidence organique. Jung y aurait vu l'émergence de l'archétype du nid, cette construction instinctive d'un abri commun psychique avant même qu'elle ne se matérialise physiquement. Ces réactions face à vos succès trahissent une fierté particulière. Lorsque vous excellez, il ne se contente pas de compliments superficiels, son visage s'illumine d'une joie authentique, comme si vos victoires devenaient siennes. Cette capacité à se réjouir sans réserve du bonheur de l'autre est, en psychologie analytique, l'un des marqueurs les plus fiables de l'amour véritable. Un nouveau rythme s'installe dans vos échanges. Il apprend à respecter vos cycles d'humeur et d'énergie, adaptant spontanément son approche sans que vous ayez besoin de demander. Ces jours où il devine votre besoin de silence, ces soirs où il presse votre envie de parler, cette synchronisation intuitive dépasse largement la simple observation pour toucher à une forme de communion inconsciente. Lorsqu'il parle de vous à ses proches, son timbre vocal change imperceptiblement. Une douceur nouvelle colore ses mots, une lueur différente passe dans son regard. Ces micro-expressions, totalement involontaires, sont pourtant plus éloquentes que toutes les déclarations du monde, elles révèlent que vous habitez désormais le territoire sacré de son cœur. Ces gestes de protection deviennent plus discrets mais plus profonds.
Il ne s'agit plus de démonstrations spectaculaires, mais d'une attention sourde à vos besoins essentiels. La façon dont il vérifie que vous avez bien mangé lors d'une journée chargée, dont il glisse une couverture sur vos épaules sans que vous ayez frissonné, ou dont il anticipe vos migraines avant même qu'elles n'apparaissent. Ces marques d'affection quasi maternelle révèlent un instinct de préservation qui dépasse la simple courtoisie. Son téléphone, autrefois territoire inviolable, s'ouvre naturellement en votre présence. Non pas par exhibitionnisme, mais parce qu'il n'a plus rien à cacher. Les mots de passe disparaissent, les notifications s'affichent sans gêne, et cette transparence spontanée est bien plus parlante que toutes les promesses de fidélité. Jung voyait dans cet abandon des frontières numériques le signe d'une confiance absolue, ultime rempart contre la peur de perdre l'être aimé. Lorsque vous êtes fatigué, son comportement mute imperceptiblement. Il baisse instinctivement le volume de la télévision, filtre les visiteurs, transforme l'espace en un cocon adapté à votre état. Cette capacité à moduler son environnement en fonction de vos besoins énergétiques démontre une sensibilité accrue à votre rythme biologique et émotionnel. En public, son attitude évolue subtilement. Il ne vous exhibe pas, mais vous inclut. Un siège réservé à votre intention, une place laissée libre à ses côtés dans un groupe, ces petites attentions spatiales témoignent qu'il vous a intégré dans sa géographie personnelle. Son corps vous garde une place, même lorsque vous êtes absente, révélant que vous êtes devenue partie intégrante de son équilibre. Son rapport au temps se transforme radicalement. Les heures passées avec vous ne sont plus comptabilisées mentalement, mais vécues dans une sorte d'éternité présente. Ce qui était autrefois des rendez-vous minutés devient des après-midi entiers où le temps semble suspendu. Jung voyait dans cette distorsion temporelle le signe que l'amour véritable nous arrache au chrono pour nous plonger dans le kéro, le temps sacré de l'âme. Lorsque vous traversez une épreuve, sa solidarité ne s'exprime plus en paroles grandioses mais en présence silencieuse. Il comprend intuitivement quand il faut parler et quand il faut simplement être là. Cette juste mesure dans le soutien émotionnel révèle une maturité relationnelle rare, où l'ego ne cherche plus à sauver, mais à accompagner. Un phénomène intrigant apparaît dans son langage, il utilise de plus en plus le « nous » à propos de projets ou de réflexions, sans même s'en apercevoir. Ce glissement linguistique trahit une intégration psychique de votre existence dans sa vision du monde. Pour la psychologie des profondeurs, cette évolution marque le passage d'une relation « moi-toi » à une véritable alliance inconsciente. Enfin, ces silences deviennent éloquents. Ces moments où il vous observe sans mot dire, avec une expression indéchiffrable, sont peut-être les plus révélateurs. Ce n'est plus de la peur qui habite son regard, mais une sorte de reconnaissance tranquille, la conscience qu'il a trouvé en vous bien plus qu'une partenaire, un miroir de son âme et un chemin vers lui-même.